Si tu comprends ce concept, tu vas comprendre pour de vrai ce que signifie être une femme. Plus que ça, tu pourras littéralement remplacer tes visites fréquentes chez le pharmacien par une visite mensuelle. Tu atteindras tes objectifs fitness, que ce soit perte du poids ou gain physique, plutôt qu'un cachet avec une liste illisible de contre-indications. Tu atteindras tes objectifs fitness, que ce soit perdre du poids sans jamais te priver, gagner en masse musculaire sans burn out et avoir de l'énergie sans avoir besoin de café. Tu sauras pourquoi tu as faim à certains moments du mois et tu cesseras de culpabiliser d'avoir envie de chocolat. Tu comprendras que ton corps ne te sabote pas. Il te parle. Tu apprendras à écouter les signaux subtils, à reconnaître quand une sieste vaut 1000 pas de plus, quand un bain chaud vaut mieux qu'une séance de sport et quand dire non est le vrai oui. Tu pourras manger davantage et pourtant affiner ta silhouette car ton métabolisme retrouvera son rythme naturel. Tu apprendras pourquoi planifier tes réunions pendant ta phase ovulatoire, brainstormer en phase folliculaire, trier et boucler tes dossiers en phase lutéale et rêver de ton futur pendant tes règles. Petit à petit, tu verras le puzzle s'assembler. Ton énergie reviendra prévisible, ton sommeil réparateur, ta peau glowy. Tu verras ta créativité s'ouvrir sans forcer, ton intuition s'affiner, ton mental s'aligner. Et sans t'en rendre compte, tu deviendras une meilleure manager, une entrepreneur plus fluide, une artiste plus inspirée et une mère plus sereine avec plus de patience. Une femme pleinement dans son cycle et donc pleinement dans sa puissance. Mais surtout, tu en viendras à comprendre qu'il n'est pas normal de s'ouvrir pendant ton cycle menstruel ou d'avoir des PMS, le syndrome prémenstruel intense. Et tu finiras par aimer tes menstruations. Au moins, faire la paix avec ce process naturel qui vient honorer la femme dans sa splendeur. Bienvenue dans le 11e épisode de ce programme Opération Extreme Glow Up 2025. 3 mois pour atteindre ses objectifs et les résolutions de l'année 2025. Plus que ça. 3 mois pour une activation et une évolution, une expansion de conscience pour finir cette belle année, l'année du 9. Aujourd'hui, on va parler vrai, on va parler science, on va parler cru, mais surtout, on va parler femmes. On va parler de femmes et on va parler du rythme, un cycle très naturel et pourtant très overlooked, très sous-estimé, parfois très souvent épargné. Le problème dans tout ça, c'est que l'approche classique du bien-être est basée sur une erreur scientifique monumentale, le modèle masculin. Premièrement, il faut savoir que la science a commis 2 erreurs. La première, pendant des décennies, la science médicale a trouvé plus commode et fiable d'étudier les hommes dont le rythme circadien est plus simple, en raison de nos fluctuations hormonales qui introduisent une complexité dans les données. Nous avons été délibérément écartés des études scientifiques et médicales. Et deuxièmement, cette exclusion a conduit à l'hypothèse toxique et dangereuse que nous, les femmes, étions simplement des hommes plus petits dotés d'un métabolisme plus lent. Cette supposition a mené à des diagnostics erronés, des régimes de performance inadaptés et un sentiment constant de lutter contre ton propre corps. Quand tu connais ton rythme infradien, tu cesses d'obéir à cette norme imposée et tu deviens ton propre laboratoire de santé. Ton corps ne fonctionne pas sur un seul cycle, mais sur 2. Nous devons d'abord reconnaître l'horloge que l'on t'a enseignée, puis celle qu'on a ignorée. Première horloge biologique, premier cycle, c'est le rythme circadien. C'est l'horloge de 24 heures. C'est le cycle que l'on connaît bien. Régulation du sommeil, de la température corporelle, de la digestion, de la production de cortisol. Et ce cycle est relativement linéaire et stable. J'en ai parlé pendant l'épisode précédent, quand on a parlé de l'importance du sommeil, recheck ça. Mais c'est l'horloge biologique qui règne sur les hommes. C'est pour ça que les hommes, en tant que créatures, sont linéaires. Un homme, un seul cycle de 24 heures, il se lève, un homme, un pic de testostérone et de performance, une petite baisse l'après-midi et rebolote pour réenchaîner le lendemain, ainsi de suite. C'est pour ça que c'est des créatures prévisibles. Bref,
Le deuxième cycle, c'est le rythme infradien. C'est l'horloge de 28 jours. C'est ton véritable cycle de vitalité. En plus d'avoir le cycle circadien des 24 heures, les femmes, pendant leurs années reproductives, elles ont aussi un autre rythme, une autre horloge, le rythme infradien. Ce rythme qui s'étend sur 28 jours en moyenne est déclenché par l'arrivée des menstruations et dicte les fluctuations des hormones. Il impacte directement la chimie de ton cerveau, provoquant des variations allant jusqu'à 25% de tes capacités cognitives au fil du mois. Cela veut dire que tu n'es pas la même tout au long du mois ou de ce cycle. Et tu changes. Et en chaque femme, il y a 4 femmes. Et aujourd'hui, on va s'introduire et essayer de connaître et comprendre ces femmes un peu plus. Comprendre ce rythme, ce n'est pas une approche mystique, c'est une vérité biologique, c'est l'explication scientifique de tes hauts et tes bas émotionnels, énergétiques et physiques. La seule résonance poétique que l'on puisse lui accorder est sa ressemblance troublante avec les cycles de la Lune et des marées. Car tu es faite d'eau et ton élément obéit aux lois du mouvement cyclique. L'intégration passe par l'alignement. Retrouver ou adapter ton flow au lieu de te forcer à donner 100% de toi-même chaque jour. Tu vas apprendre à donner 100% de ce que cette phase a à t'offrir. Il y en a 4 phases et chaque phase, pour simplifier l'explication, on va la ressembler à une saison, comme on a 4 saisons. Le but de cet épisode est de t'expliquer ces 4 phases. Surtout, je vais faire en sorte que ce soit un épisode assez pratique où je vais te donner des consignes que tu pourras appliquer dès aujourd'hui en allant sur ton application pour voir où est-ce que tu te situes dans ton cycle. Donc, 4 phases, 4 semaines en moyenne, les 4 visages de la même lune, aka toi-même. On va commencer par la première phase, la phase folliculaire, et on va la ressembler au printemps. C'est la période de renaissance et de lancement. C'est ta phase de lancement. Tes oestrogènes et tes testostérones commencent à monter après les règles, en te donnant un pic d'énergie et de clarté mentale. Et pour rendre ce concept encore plus simple à comprendre et à appliquer, je vais aborder la vie sous 4 domaines. Okay? 4 aspects de notre quotidien et voir comment s'adapter et adapter ses mouvements, ses gestes, ses habitudes à chaque phase. La première, c'est la nutrition. Et on va commencer par ton assiette, ton alimentation. Pendant cette phase, il est recommandé de manger frais et léger, comme des légumes fermentés, des lentilles, du poulet, poisson, smoothie, etc. Donc, pourquoi faire ça? Parce que ça soutient tes oestrogènes. Ici, l'accent est mis sur la légèreté pour faciliter l'augmentation d'énergie. Deuxième volet ou deuxième domaine, ça sera le mouvement. Dans cette phase, on veut travailler la force et la vitesse. Donc, des exercices comme le HIIT, les entraînements par intervalles de haute intensité, course rapide, power yoga, soulever du poids et du box training. Pourquoi? Parce que l'énergie est en croissance. Donc, cela viendra supporter tes hormones et ta performance. Troisième domaine va être ta productivité, ton travail. Pendant cette phase, tu es plus dans la création et la communication. Donc, c'est le moment de faire des brainstorming, des rédactions de nouveaux contenus ou offres, des pitchs, des réunions d'équipe et établir des stratégies, apprentissage de nouvelles compétences, car tes oestrogènes boostent la fluidité verbale et les connexions synaptiques. C'est ce qui te rend plus éloquente et c'est ce qui t'aide à trouver tes mots plus facilement. Comme tu peux deviner, je suis pas pendant cette phase, c'est pour ça que j'ai du mal avec les mots aujourd'hui. Quatrième domaine, c'est soin de soi et le self-care, comment prendre soin de soi dans chaque phase. Ici, ton énergie est dirigée vers l'extérieur. Donc, c'est le moment de planifier des sorties entre amis, des dîners sociaux, marches rapides en plein air, essayer de nouveaux trucs comme le nouveau cours de salsa dont on t'invite. Et c'est le moment pour dire oui, parce qu'il faut profiter de l'extraversion et l'énergie sociale croissante.
On va passer à la deuxième phase, la phase ovulatoire, qui, elle, représente ton été interne et ta puissance et connexion. C'est ton sommet. L'ovulation est le pic d'énergie et de force tant physique que sociale. Bon, les nutritions, on va aborder l'hydratation et la détox du foie. Pendant cette phase, il est recommandé de manger du brocoli, du chou de Bruxelles, des asperges, des légumes verts, des feuilles vertes, des salades, tout ce qui est cru, du riz complet, tout ce qui est été, tout ce qui est summery. Et généralement, ce qui est bien, c'est que ces phases-là, c'est aussi les légumes et les fruits de saison. Donc, tout ce qui est d'été car ça viendra soutenir le système pour gérer le pic hormonal intense. Et quand il s'agit de mouvement, tu es dans ton endurance maximale. Donc, les longues courses, les entraînements par circuit, les randonnées, spinning intense, cours de cardio, tout cela est recommandé et favorable car les hormones sont en pic d'augmentation, ce qui augmentera ta résistance et ta tolérance à l'effort. Pour ce qui s'agit de ta productivité, c'est la période et la phase de réseautage et exécution. Donc, négociation complexe, webinaire, lancer un produit, un service, lancer ton business, ton entreprise, entretien d'embauche, grande présentation publique, tout ce qui demande ton énergie, tout ce qui demande de faire face au monde, tout ce qui demande du peps, c'est la période pour faire ça. Car ton énergie est naturellement tournée vers l'extérieur et naturellement, tu vas te retrouver à vouloir être à l'extérieur et à sociabiliser plus. Pour ce qui s'agit du self-care, c'est la connexion maximale. Donc, bain de foule, si tu veux aller à un concert, c'est le moment. Speed dating, pro ou perso. Si tu dois scheduler, si tu dois planifier un date, c'est aussi la période. Et funny fact, j'ai lu quelque part, là, j'ai vu un documentaire où on a mené une étude et on a vu que les femmes, pendant leur phase ovulatoire, sont plus attirantes et plus belles. Et c'est normal. D'ailleurs, c'est la phase où toi-même, tu te retrouves plus belle. C'est grâce à ce pic d'hormones. Et pendant cette étude, j'avais plusieurs femmes pendant des différentes phases. Et il y avait un groupe d'hommes et ils demandaient de choisir une femme et celle qui trouvait la plus attirante. Et ben, la plupart des hommes choisissaient les femmes pendant leur phase ovulatoire. Et c'est aussi ancré dans le système ou la partie animalistique dans notre cerveau, parce qu'en phase d'ovulation, tu es fertile. Et donc, pour la survie de l'espèce, on va choisir une femme pendant sa phase ovulatoire. Bref, je ferme la parenthèse. Et un autre fun fact, moi, ce que je fais personnellement, quand j'ai un date, quand je vais rencontrer une personne ou je vais voir quelqu'un, je fais en sorte d'être pendant ma phase ovulatoire. Ça me va, ça me réussit parce que c'est là où j'ai envie d'être à l'extérieur et par ici que ça marche. Donc, utilise ton énergie ou le pic de cette énergie pour le partage et l'expression. On va passer à la troisième phase. Donc, la troisième phase, elle, c'est ton automne. C'est la phase lutéale. Et c'est la phase, généralement, c'est la plus longue phase. Elle dure entre 10 à 12 jours, ça dépend de chaque femme. C'est le moment d'organisation et d'introspection. C'est l'énergie du nid. La progestérone, l'hormone du repos, monte en t'invitant à te retirer doucement. Attention, c'est la phase où les femmes se jugent le plus pour leur manque d'énergie. C'est aussi la phase, le jean Interact qui est allé à merveille pendant la phase folliculaire ou ovulatoire a du mal à rentrer. C'est la phase où tu te vois dans le miroir et tu vois que les défauts. C'est la phase l'air en effet Halium, c'est pour ça que j'ai pas arrêté de procrastiner sur cet épisode, mais on est là et c'est tout ce qui compte. Pendant cette phase, il est recommandé de manger des légumes et des racines cuites. Donc là, on est sur du cocooning dans ton assiette. Tout ce qui est patates douces, carottes, quinoa, avoine, chocolat noir surtout parce qu'il est riche en magnésium et ça apaise les PMS, on en parlera après. Les noix, les grains entiers, les soupes, donc tout ce qui vient réchauffer et préparer la matrice.
car la progestérone monte et du coup le corps a besoin de plus de calories. Les nutriments lourds soutiennent la progestérone et réduisent les fringales. C'est pour ça que ton régime arrête de fonctionner. Si tu continues à suivre le rythme que tu avais pendant les 2 dernières phases, tu viendras te saboter, car cette augmentation ou cette accélération du métabolisme va demander un apport calorique plus grand. Et si tu te prives de ça, tu vas stagner du gras au lieu de le brûler. C'est pour ça que les femmes pour lesquelles je suis en train de faire un régime, je suis en train de faire des séances de sport intenses et je perds pas du poids, bien au contraire. Je suis en train d'en gagner. En plus de ça, c'est la phase des inflammations et c'est la phase où on a des rétentions d'air, de rétention d'eau, pardon. Donc, pour adapter aussi le mouvement à cette phase, ici, il faut être dans l'ancrage et la douceur. Du yoga dos, du yin yoga, yoga restauratif, pilates dos, des étirements profonds. On est sur de longues marches, des marches méditatives, natation légère. Et cela car la progestérone demande du repos. L'effort intense stresse le corps et perturbe ton cycle et tes hormones. Pour ce qui s'agit du domaine professionnel, boulot, ici on est sur la finalisation et la gestion. C'est le moment d'audit budgétaire, tri des boîtes, tri des emails, l'organisation de l'espace de travail, boucler les dossiers en cours, planification détaillée du mois suivant. C'est forcément et certainement pas le moment pour commencer les nouveaux projets ou se projeter. Bien au contraire, on est sur la phase finalisation, donc clôturer tout ce que tu as à faire et ton cerveau est plus apte et plus enclin et il est plus dans le détail plutôt que la création. C'est le moment de l'exécution méthodique et du retrait social. Pour le cercle, on est sur l'introspection douce, donc du journaling pour faire le bilan de la phase, longue session de lecture, bain chaud, chaussures confortables, pyjama de grand-mère, évite tout ce qui te sert surtout au niveau de la hanche, au niveau du bassin, de la matrice, parce que naturellement ici, tu es enflé, tu te prépares à évacuer, à dégager, à release, à relâcher, et tu voudrais pas perturber cette zone, bien qu'au contraire, tu voudrais lui offrir l'espace afin qu'elle puisse venir relâcher. Ici, c'est le moment de calmer le système nerveux central et gérer l'augmentation du cortisol. Passons à présent à la quatrième phase, la phase menstruelle. C'est l'hiver interne, c'est la période du repos et vision. C'est l'hibernation. Tous les niveaux hormonaux sont au plus bas. Le repos est ta force. Pour les nutritions, pense chaleur et fer. De la chaleur pour venir réchauffer et du fer car tu vas perdre du sang. Donc soupe, bouillon, riz, betterave, lentilles, épinards cuits, tisane de framboisier pour l'utérus, chocolat chaud, du lait végétal, car le corps est en perte de ressources. Il faut le réchauffer et le nourrir en profondeur. Pour le mouvement, il faut drainer et réparer. On est en phase de drainage et réparation. Repos total si besoin, même si cela veut dire que tu vas arrêter d'aller à la salle de sport ou faut arrêter de faire du sport sans culpabiliser. Par contre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remplacer ça par des mouvements doux, comme les torsions douces, là où tu es allongé, le yoga restaurateur, Shavasana, le Nidra Yoga, où tu es allongé juste à respirer profondément, des étirements très lents et la bouillotte, la fameuse bouillotte, car le corps est en mode de réinitialisation. Le repos est l'acte le plus productif de cette phase. Et oui, une sieste est plus productif, bénéfique et va t'aider plus à atteindre tes objectifs fitness qu'une course ou bien une séance à la salle de sport. Ta productivité, c'est pas le moment d'être plus productif, encore moins de culpabiliser ou attacher ta valeur à ta productivité. Par contre, c'est le moment de faire le bilan et la vision.
Ici, on est en mode réflexion stratégique. Donc, c'est la vision globale. Bilan du cycle passé, planification du sommeil, lecture de contenu inspirant et théorique. Surtout, c'est le moment de déléguer les tâches urgentes et annuler ce, ce que tu as prévu, ce que tu as planifié quand tu étais en phase ovulatoire sans culpabiliser. C'est le moment de rester seul aussi. Bonus, ça c'est mon expérience personnelle, c'est la phase où tes méditations, surtout les méditations de visualisation, sont les plus profondes. Ton intuition est hyper aiguë parce que une femme en phase menstruelle est un canal. Le voile est très fin entre le monde visible et invisible. C'est aussi le moment pour faire un peu plus attention à ses rêves et surtout venir poser des questions ouvertes et laisser les réponses venir. Pour le self-care, on est sur le retrait sacré. C'est dormir plus tôt, pas de réveil, dormir plus d'heures parce que tes niveaux de cortisol sont élevés, ton métabolisme est plus rapide, tu te prépares à relâcher, il te faut plus de repos pour rentrer en mode autoguérissant et réparation. Massage doux pour l'abdomen, mouvement circulaire avec l'huile de ricin. L'huile de ricin est excellente pour la phase menstruelle et pour les règles en général. Ça. D'ailleurs, petite astuce, tu peux mettre quelques gouttes dans ton nombril avant de dormir le soir et ça aide énormément avec les crampes. Les bains aux huiles essentielles et du silence et de la rêverie. Rêve, car comme on avait dit, le voile est fin, donc c'est le moment pour retrouver cette connexion avec soi et avec son essence. C'est le moment aussi pour demander de la guidance. Donc, on est plus vers le monde intérieur que extérieur. Aucun engagement social. Pendant cette phase, on veut honorer le besoin du corps de se régénérer et d'être à l'écoute de son corps. Il y a aussi un autre concept dont je voudrais t'introduire et je te parle de tout ça. C'est un concept plus qu'un concept, c'est un lifestyle qui me tient énormément à cœur car j'ai découvert ça il y a 3 ou 4 ans et j'ai découvert par hasard comme tout, mais surtout la période quand je l'ai découvert, j'étais chez les gynécologues pour être informée. J'étais chez les gynécologues parce que je faisais des aménorrhées. Les aménorrhées, c'est la perte des règles. Tu vas me dire, ah oui, c'est génial, t'as pas tes règles. Non, c'est pas du tout le cas. C'est pour ça qu'après ça, j'ai vraiment appris à honorer et à apprécier mes règles. Maintenant, quand j'ai mes règles, c'est une petite fête interne. Je mets mon peignoir. D'ailleurs, j'ai un petit rituel où j'ai une bague que je porte pendant mon cycle menstruel pour honorer cette phase et pour me rappeler à me reconnecter, apprécier et à trouver la beauté dans cette phase. Bref, je disais que j'avais des aménorrhées, c'est une perte de règles quand t'as pas des règles ou que tu les zappes pendant un mois et c'est pas cool du tout parce que pendant avec la période tu es en PMS, en période ou symptômes prémenstruels. Donc c'est la fatigue, le coup de stress, coup de barre, mauvaise humeur, les douleurs, les crampes et j'ai souffert de ça pendant des mois, plus d'une année je crois. Et j'ai été voir la gynéco et là, en plus des aménorrhées, elle m'annonce que j'ai un fibrome. Et donc, ce qu'elle me suggère, j'avais deux solutions, d'après elle, d'après la science moderne, c'est que, et la médecine moderne qui fait les études sur les hommes, bref, soit prendre la pilule, me mettre à la pilule, soit une intervention chirurgicale. Moi, je suis contre la pilule, on en reparlera après, et je ressentais pas le besoin. Je suis restée avec moi et je sais que mon corps est une machine à miracles, qu'il est doté de tout pour s'auto-réparer et guérir et tout ce que j'avais à faire, c'est lui laisser le temps. C'est là où j'ai deep dive, j'ai plongé dans les approches holistiques et la médecine alternative qui est pour moi maintenant la médecine essentielle. Et c'est là aussi où rentre ma guérisseuse d'âme, c'est mon médecin de médecine traditionnelle chinoise. Sarah, si tu es là, je te fais un énorme bisou et un câlin. Car grâce à elle et grâce à la médecine chinoise et l'acupuncture, j'ai pu rétablir mon cycle naturel, donc mon cycle menstruel, mais aussi aujourd'hui guérir mon fibrome.
Et donc pour faire ça, je suis passée par plusieurs choses parmi la médecine chinoise, mais aussi le seed cycling. Le seed cycling est un outil très simple pour soutenir les fluctuations nutritionnellement. Ce n'est pas un mythe, mais une stratégie de micronutrition qui utilise les propriétés des graines pour mimer et supporter les fluctuations de ton cycle. Pendant les 2 premières phases, folliculaire et ovulatoire, donc le jour après tes règles, et jusqu'à la fin de l'ovulation, tu consommeras une cuillère à soupe de grains de lin moulu, préférablement, mais tu peux les prendre comme ça, c'est ce que je fais moi, et une cuillère à soupe de grains de courge pour aider à moduler et soutenir l'oestrogène. Pendant les 2 autres phases, donc la phase lutéale et menstruelle, le jour 15 jusqu'à la fin de tes règles, tu passeras à une cuillère à soupe de grains de sésame moulu ou une cuillère de tahini et une cuillère à soupe de grains de tournesol, qui sont riches en vitamine E et en zinc, essentiels pour la production et le soutien de la progestérone. Je te dis tout ça parce que je pense que c'est la chose la plus empowering et la plus émancipée pour rétablir l'héritage féminin. L'alignement infrandien est un outil d'émancipation féminine et surtout, c'est là où tu te reconnectes à ta nature, ton essence, mais aussi tu te reconnectes à la nature et tu commences à apprécier ton essence féminine. Il n'y a rien de plus qui me fait mal aujourd'hui de voir une personne, une femme, se plaindre de ses règles ou avoir des règles douloureuses. Normaliser et banaliser ça. C'est pas parce que c'est courant que c'est normal. Non, si tu as mal avant tes règles, c'est juste ton corps qui est en train de te dire que tu n'es pas en écoute, tu n'es pas en harmonie, tu n'es pas aligné avec ton essence féminine. Ce cycle-là, il est là pour te redonner des pouvoirs, des super pouvoirs. Quand tu t'alignes à ça, tu deviens une superwoman. Tu deviens, tu auras plus d'énergie dans ton corps, dans ton champ électromagnétique. Tu seras plus intelligente car tu vas honorer ton cerveau et tu vas lui donner les conditions favorables pour qu'il puisse s'optimiser. Tu vas retrouver ta créativité, mais aussi ton peps, ton énergie, ta joie de vivre. Et j'espère vraiment aujourd'hui par cet épisode t'inspirer ou t'intriguer à commencer à investiguer toi-même. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de recherches là-dessus, pas beaucoup, enfin, il y en a quelques-unes en anglais, pas assez, pas beaucoup en français, mais nous avons l'intelligence artificielle aujourd'hui, donc tu n'as plus d'excuses. Cet épisode s'adresse en priori à celles qui vivent sous l'influence directe de leurs hormones. Si tu prends la pilule contraceptive, sache que celle-ci agit comme un bouclier chimique qui met ton rythme infradien en veille. Elle ne régule pas ton cycle, elle le remplace par une séquence hormonale synthétique, effaçant précisément ces fluctuations qui guident ton énergie. Si tu sens l'appel à retrouver ton cycle authentique, ne t'arrête jamais d'un coup. Il faut faire une transition et cette transition doit être abordée avec une stratégie nutritionnelle et un accompagnement médical. Consulte ton médecin, ton gynécologue et c'est impératif et un professionnel de la santé pour planifier ce sevrage. C'est un voyage qui demande de la patience, mais qui mène à la souveraineté retrouvée de ton corps. Si je me permets de donner un conseil, ça serait de revenir à ton rythme naturel. Les moyens contraceptifs féminins est la pire invention, un crime contre la santé des femmes. Bref, je ferme la parenthèse parce que c'est un sujet qui m'énerve particulièrement et on va pas l'aborder aujourd'hui. J'espère aussi que par cet épisode, tu vas commencer à comprendre ta chimie et tu cesseras de te juger pour ta baisse d'énergie ou ton besoin d'isolement en phase lutéale. Et tu vas commencer à l'honorer comme une phase nécessaire à ton succès futur. Tu utiliseras ta puissance de façon intentionnelle plutôt que chaotique.
Tu deviens une leader qui comprend que la force est cyclique et non linéaire. De plus, n'oublie jamais que ton endurance, ta coordination et tes réflexes sont largement hérités du chromosome X de ta mère. Le mouvement conscient est le seul moyen de t'approprier et d'honorer cette puissance. Et définitivement, comprendre ton rythme, c'est reconnaître que tu es un être lunaire. Notre cycle n'est pas un simple décompote hormonal. Il est le miroir terrestre du cycle céleste. La lune ne s'excuse jamais d'être pleine, d'être nouvelle, de croître ou de décroître. Elle incarne la permission d'être changeante et puissante à chaque phase. Quand tu honores ton rythme infradien, tu réclames cette souveraineté cosmique. Tu n'es pas brisé, tu es cyclique. Tu n'es pas à réparer, tu es à révéler. J'ai fait en sorte que cet épisode parle à toute femme pendant leurs années reproductives, mais aussi aux personnes qui travaillent avec les femmes. Si vous êtes coach, accompagnateur, accompagnatrice, si vous avez à voir avec la nutrition, le sport, fitness, mouvement, productivité, si vous-même travaillez avec des femmes, il faut comprendre cela, il faut le respecter. Il faut s'adapter à ce rythme et non pas l'inverse. Surtout si vous travaillez avec des femmes, un groupe de femmes, il y a un phénomène qui se produit à la belle et c'est qu'on se synchronise entre nous. Cela vient juste prouver le pouvoir et la beauté de la nature à organiser les choses. Si tu veux immédiatement commencer à vivre selon ton flow et intégrer ces habitudes au quotidien, il existe une plateforme pour toi. Le 6am Flow Club, ton studio de yoga à la maison, où on se retrouve tous les jours de la semaine, du dimanche au jeudi à 6h30 pour commencer la journée de la meilleure façon possible, en respiration, méditation et mouvement, mais surtout en conscience. C'est une plateforme de yoga où des femmes aussi magnifiques que toi se retrouvent pour venir faire du yoga et aussi d'autres pratiques. La particularité de cette plateforme, c'est qu'elle est très diverse, inclusive et riche en plusieurs pratiques. Donc, peu importe où il y en a qui la fastek, il y a une pratique pour toi. Les jours de la semaine, c'est à 6h30, mais si tu es en phase menstruelle, je te recommande de zapper la séance matinale et venir plutôt faire le vendredi une séance de yin avant de te coucher. Si tu es en phase ovulatoire, alors rejoins-nous le samedi à 10h pour venir faire une bonne séance de Power Yoga. Je te laisse toutes les informations dans la description de ce podcast ou cette vidéo, que ce soit sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. Et je te donne rendez-vous dans le prochain épisode où nous allons plonger dans le tissu de la vérité, le fascia qui relie tout dans ton corps. Nous ferons la distinction essentielle entre la flexibilité et la mobilité et pourquoi leur relation avec ce tissu est la clé pour obtenir un corps vraiment libre et résilient. D'ici là, je te laisse avec ce rappel. Ton existence est un cadeau de l'univers. Continue à briller, illuminer le monde autour de toi avec ta présence pendant que tu trouves ton flow.